Est-ce que le mot argent vous dérange? Oui, car vous avez peut-être des objectifs de liberté, d'indépendance ou de sécurité financière, tout comme moi. Vous avez peut-être envie de vivre une vie plus agréable et de vous construire une retraite plus confortable que celle que l'État pourrait éventuellement vous donner. Décider de capitaliser et d'investir est une des meilleures solutions pour faire travailler votre argent pour vous, beaucoup plus que ce que les banques pourraient vous proposer. Il est possible de s'enrichir même si vous n'avez pas de gros capital dès aujourd'hui, simplement grâce à de petites actions chaque mois. Peu importe où vous vous trouvez actuellement dans le cadran du cash flow, que j'ai détaillé dans une vidéo précédente et que je vous remets sur la fiche info en haut à droite de votre écran, si vous n'appliquez pas des principes simples pour faire travailler votre argent chaque jour grâce à un système et un plan personnel d'enrichissement, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs financiers. Imaginez que, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur votre compte en banque, 10% soit mis de côté automatiquement et que ces 10% prenaient de la valeur chaque mois également. Combien auriez-vous au bout de 10 ans, 20 ans ou 40 ans? Beaucoup plus que si ce même argent restait sur votre livret A. Et évidemment, beaucoup plus que si vous n'avez jamais rien mis de côté, pas un seul centime. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et prendre des exemples concrets, je voudrais vous expliquer la différence entre deux notions basiques, mais qu'il faut bien que vous ayez en tête pour bien comprendre la suite. Je voudrais vous expliquer rapidement la différence entre intérêt simple et intérêt composé. Pour les intérêts simples, si vous avez un placement de 100 € au départ et que vous gagnez 5% en intérêt annuellement, eh bien vous aurez, après 2 ans, 110 €. Autrement dit, vous aurez le montant initial de 100 € plus 5 € gagnés en intérêt pour chacune des 2 années. Facile. Pour les intérêts composés, votre solde de départ est recalculé après chaque année lorsque vous réinvestissez les intérêts que vous gagnez. Avec ce même exemple de 100 € au départ, la première année, ça ne change pas. Vous gagnerez 5 € en intérêt grâce à votre placement. Cela portera votre solde de fin d'année à 105 €. Ce montant de 105 € est ensuite réinvesti intégralement pour une autre année à un taux de 5% à nouveau, ce qui vous permettra de gagner 5,25 € la deuxième année. Avec l'intérêt composé, vous aurez donc 110,25 € après 2 ans. Bon ok, au bout de 2 ans, 25 centimes de différence, ce n'est pas grand-chose. Mais au bout de 40 ans, la différence va se faire sentir. On va voir ensemble 3 cas de figure pour illustrer cela. On va faire un peu de maths basique et voir ce que ça donne au bout de 40 ans. Pour chacun de ces exemples, on va partir du principe que vous gagnez 2000 € par mois et que vous allez donc mettre 200 € de côté chaque mois. Premier exemple, vous mettez juste l'argent de côté, c'est-à-dire que vous mettez 200 € sur un compte avec aucune revalorisation annuelle. Bon, c'est simple, 200 € x 12 x 40, ça vous fera 96 000 € au bout de 40 ans. Bon, 96 000 € au bout de 40 ans, c'est bien, mais avec l'inflation, ça ne vaudra sûrement pas grand-chose, et prendre sa retraite avec ça, ça ne sera probablement pas assez. Deuxième exemple, on met de l'argent de côté avec des intérêts simples, disons 5%. Vous allez gagner 10 € par mois pendant 40 ans, en plus des 96 000 €, c'est-à-dire 4 800 € de plus, soit 100 000 € 800. C'est mieux, mais c'est toujours pas génial. Maintenant, voyons la force des intérêts composés, toujours avec 5% et en partant d'un capital de 0 €. Les 200 € mis de côté chaque mois, avec 5% d'intérêt réinvestis tous les ans, ça fait 2400 € d'épargne par an, et au bout d'un an, ça nous fait 120 € d'intérêt, soit 2520 € à la fin de la première année. La deuxième année, on rajoute à nouveau 2400 €, c'est-à-dire 12 mensualités de 200 €, et au bout d'un an, au bout de la deuxième année, avec à nouveau 5%, ça nous fait 5166 €. En réitérant le calcul, au bout de 40 ans, on aura 304 415 € environ. Si on trouve un placement à 8%, ça nous ferait 671 474 € et quelques. Et à 10%, 1 168 444 €.
Évidemment, tout ça, ça reste de la théorie. Je fais volontairement des raccourcis et je ne compte pas l'imposition par exemple. L'idée est juste de vous montrer qu'à la fin, il y a une différence massive. Néanmoins, trouver de tels placements à 5%, 8%, 10% en bourse ou en immobilier, ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible. Tout ça, ce sont des notions hyper basiques en éducation financière. Ce sont des maths simples appliquées aux finances. Rien de compliqué, sauf que personnellement, je n'ai jamais appris cela à l'école. Alors avec tout ça, je sais que vous vous demandez certainement comment faire pour commencer maintenant à faire fructifier votre argent. Eh bien, c'est comme pour tout objectif, il vous faut un plan. Et je vous en propose un dans la prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la rater, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de sa parution. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, abonnez-vous à ma lettre privée qui vous apportera d'autres conseils de ce type et bien plus encore. Je vous mets tout ça en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.